Bonjour, donc je m'appelle May Maurice, je suis, directrice de recherche, CNRS. Je suis biochimiste et donc j'ai commencé en fait mon parcours scolaire, en Angleterre parce que je suis, moitié anglaise, moitié espagnole et puis ensuite en Suisse puisque mes parents ont migré en Suisse. Donc j'ai fait un parcours, tout à fait classique, universitaire. J'ai choisi de faire de la biologie et puis, j'ai fait donc l'équivalent d'une licence et d'un master, et je suis ensuite, arrivée en France pour faire une thèse, un doctorat à l'université de Montpellier. Après ma thèse, j'ai fait un premier petit postdoc, en changeant de sujet, toujours à Montpellier et puis je suis partie aux États-Unis, au Scripps Research Institute, à La Jolla, en Californie. Et après 4 ans de postdoc, j'ai été recrutée au CNRS. Donc je suis revenue à Montpellier, où j'ai commencé à travailler dans une équipe, interface biochimie-biophysique. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin et puis, j'ai ensuite, été promue directrice de recherche et j'ai monté ma propre équipe à partir de 2010. Et en 2014, j'ai, finalement migré, à la faculté de pharmacie à l'université de Montpellier pour rejoindre l'Institut des biomolécules Max Mousseron où je travaille, actuellement. Alors, pour moi, la biochimie, c'est, une science finalement qui, relie la biologie à la chimie. On pourrait dire, c'est de la chimie appliquée à de la biologie ou plutôt des concepts biologiques, qui se rapprochent de la chimie. Mais, plus simplement, je dirais que c'est l'étude des biomolécules et de leurs interactions et de leurs mécanismes d'action. Alors concrètement, mes recherches consistent à développer des technologies pour la santé, plus précisément des outils, pour la détection de biomolécules, donc des outils pour le diagnostic et puis, des stratégies, d'inhibition, donc de développement, de composés inhibiteurs de cancer. C'est, un métier qui est très fondamental, même si les applications, biomédicales sont évidentes. Mais concrètement, dans le laboratoire, nous faisons de la biochimie des protéines, de la biochimie des peptides, beaucoup de spectroscopie de fluorescence, un petit peu de culture cellulaire et puis, on essaie de comprendre les interactions, des biomolécules entre elles dans les processus, oncologiques. Alors je pense que oui, parce que finalement la biochimie, c'est quelque chose qui passe un petit peu, sous la table. C'est une science un petit peu, méconnue aujourd'hui, mais quelque part je dirais que c'est la base. Ça peut paraître comme quelque chose d'un peu, vieillot finalement. C'est les choses qu'on va apprendre à la fac, c'est les choses que tout le monde va savoir faire dans les laboratoires. Mais finalement, la vraie biochimie, c'est finalement la science qui permet de comprendre les biomolécules et donc je dirais c'est la base. Alors, nous spécifiquement, ce sont le développement de technologies, pour le diagnostic, de biomarqueurs cancéreux et de nouvelles thérapies à visée anticancéreuse. Il y en a eu plusieurs, je dirais, croissant avec l'âge et avec, la progression, dans la carrière parce que finalement, pendant les années universitaires, il y a toujours eu beaucoup de femmes et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il y a, des stéréotypes, qu'il y a un petit peu de favoritisme mais, non dit, que, les hommes ont tendance à faire du copinage, entre eux, de manière, complètement inconsciente. Et puis donc, la première difficulté finalement, c'est de se faire sa place, en tant que femme, de se faire écouter dans un jury, dans un comité et puis, d'essayer de contourner ces stéréotypes, de contourner ces barrières, de dépasser les plafonds de verre. Moi, plus spécifiquement,
J'ai eu, la malchance, on va dire, de vivre quelque chose, qui était, parfaitement discriminatoire. C'est-à-dire, de demander ma promotion directrice de recherche au même moment où je devais accoucher, d'un de mes enfants. Ça tombait le même jour et puis, à l'époque, les visioconférences n'existaient pas. Donc c'était, quelque chose qui paraissait finalement, très, très discriminant pour une femme puisque seules les femmes accouchent, mais par extension, toute personne physiquement incapacitée. J'ai vécu ça assez tardivement puisque j'avais, déjà 30 ans et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait, beaucoup de femmes qui vivaient, ce genre de situation, lorsqu'elles, étaient enceintes, pas conscientes d'ailleurs, que souvent les femmes le cachaient par peur de ne pas avoir, une promotion ou de ne pas être, recrutées. Et puis petit à petit, ben, en progressant, on se rend compte qu'on est, de moins en moins nombreuses, que les femmes sont pas forcément solidaires entre elles quand elles progressent et donc je pense que toutes ces difficultés-là, demandent finalement une réévaluation, de notre système, hein, que ce soit les critères d'évaluation, que ce soit, le fonctionnement, le comportement des hommes comme des femmes. Je ne sais pas si les hommes sont plus solidaires parce qu'il y a moins de stéréotypes. Je pense qu'il peut y avoir des stéréotypes aussi, hein, notamment quand on touche à tout ce qui est, problématique de genre et finalement de choix sexuels. Là, il peut y avoir des gros stéréotypes. Non, mais je pense que c'est, peut-être c'est parce que, dans le métier, il y a historiquement eu plus d'hommes, que les hommes ont une manière, finalement assez franche de dire les choses et de se comporter et qu'il y a une sorte de compréhension, presque tacite, hein, entre hommes. C'est un peu le copinage qu'on va retrouver dans le sport finalement, on se dit les choses, on fait les choses à la bonne franquette, voilà et les femmes, on les intègre moins, on les a eues moins intégrées dans ce genre de comportement. Moi, je me souviens quand je suis partie en postdoc, j'étais, pas souvent intégrée finalement dans les discussions que les hommes avaient entre eux le matin en arrivant au café. Donc il fallait vraiment que volontairement, moi j'aille m'intégrer dans le groupe et qu'un jour je leur dise: «Mais vous savez, j'existe, je suis là aussi, j'aimerais bien participer à vos discussions». Donc je pense que c'est des choses qui évoluent, hein, évidemment avec le temps. Néanmoins, une femme, elle doit vraiment se faire sa place, c'est important. Beh, je pense que, la biochimie aujourd'hui, c'est une science biologique où il y a énormément de femmes. Non, c'est pas une science qui est plus masculine que féminine, mais plus on monte, plus on retrouve de d'hommes et c'est très, très fréquent de me retrouver dans des jurys de thèse où, il y a une majorité d'hommes, de me retrouver dans des collaborations aussi, où il y a une majorité d'hommes et puis quand on commence à toucher le domaine médical, les médecins sont souvent des hommes, les décideurs sont presque toujours des hommes et puis quand on touche aussi au domaine, industriel, hein, puisqu'il y a des applications diagnostiques et thérapeutiques dans notre domaine, ben effectivement, on se retrouve, souvent à être la seule femme, ou une des rares femmes dans les discussions. Hem, c'est pas une science qui est masculine, mais voilà, plus on monte, les décideurs effectivement sont majoritairement masculins. Alors, je pense que la première manière, c'est évidemment une prise de conscience, et évidemment la diffusion, de portraits, de modèles, de femmes qui sont engagées, dans ces disciplines. La deuxième manière, c'est d'inciter les femmes, à se rendre visibles. Alors dans les manières de les inciter, il y a évidemment tout ce qui est rôle modèle, mais il y a aussi les programmes de mentorat, donc comme celui, que je coordonne au sein de Femmes et Sciences. C'est un programme qui est destiné aux doctorantes et qui, va finalement, travailler avec un réseau de femmes scientifiques pour, transmettre de l'expérience, vécue, de l'expérience, tacite, de l'expérience de code et de stratégie finalement pour, mieux progresser au cours de sa carrière. Ben, je lui dirais d'abord qu'il faut oser, qu'il faut vraiment oser, qu'il faut, travailler dur évidemment
qu'il faut, vivre sa passion, mais vraiment la vivre. C'est-à-dire que si on aime ça, on va toujours trouver une solution. Il faut aussi penser à soi. Parfois, il faut savoir être égoïste, mais égoïste pour être heureuse, au sens où il faut faire des compromis, il faut faire des sacrifices, mais en pensant au choix derrière. Il faut aussi créer des réseaux et ces réseaux, ils n'ont pas besoin d'être exclusivement féminins, mais parfois ça aide d'avoir des réseaux féminins parce qu'on est plus forte et on peut échanger, sur les difficultés, sur les problématiques. Les réseaux avec des collègues, masculins sont importants aussi parce qu'on a de plus en plus d'hommes, de toute façon qui s'impliquent pour cette parité, cette inclusion, de genre et dernièrement, je dirais que, bah, finalement quand on veut, on peut donc il faut juste oser.